Le fait, est-ce que vous êtes neutre vis-à-vis des jeux, c'est-à-dire il y a des jeux internes, on en a parlé ce matin, enfin tout à l'heure, je veux dire, internes et des jeux qui sont externes comme Heroes. Est-ce que c'est perçu comme un vilain petit canard ou est-ce que vous avez vraiment une attention identique pour chaque jeu en interne ou en externe? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. En fait, il y avait clairement une différenciation jusqu'à il y a encore peut-être 2 ans, 3 ans. Parce que surtout, on faisait, en fait, dans le département sur la partie, on faisait des projets qui étaient de plus faible ambition. Même si la plupart étaient rentables, mais disons que c'était des projets qui avaient des budgets plus limités. Donc c'est en train de changer. Et des jeux comme Dark Messiah, comme Heroes, comme les autres qui sont en train de développer ici, justement commencent à s'intercaler, disons, dans le haut du tableau des projets par rapport aux jeux internes. Et donc on commence à avoir de l'attention qui se porte sur nous. On a aussi plus facilement donc, des reports, plus facilement de l'aide des divisions, des groupes internes comme l'éditorial qui sont trans-projets. Et c'est quelque chose qui évolue, qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Alors là, je pourrais de faire les envolées lyriques. Quelles sont les grandes nouveautés qu'on peut attendre pour Hero 5 en termes de gameplay? Dans quoi? Dans d'autres choses ce que tu peux dire. Alors dans la donne, je pense que clairement on a voulu combler les attentes qu'on n'avait pas comblées, en tout cas celles qui s'étaient exprimées avec Hero 5. Donc toutes les features qui n'étaient pas dans Hero 5 et qui pour certains étaient sans eux, ça aurait dû être là. Donc là je pense qu'on a fourni tout ce qui manquait, tout ce qui est Caravan, Map Generator, Map Editor est sorti avant, il n'en manque une. Tour simultané. Ouais. Voilà. Donc ça c'était ça, surtout l'essentiel en fait, c'est d'arriver à dire bon tout ça on n'avait pas voulu le faire, c'était pas dans les priorités de la sortie, donc voilà on les fait dans Après à plus long terme on est en train de réfléchir à qu'est-ce qui compte vraiment dans Heroes, qu'est-ce qui fait expérience de jeu et quels sont les éléments sur lesquels on doit se concentrer, le faire vraiment très bien. Et pour éventuellement laisser tomber certains autres éléments. Ce qui est pas facile déjà en interne, parce qu'on a bien conscience que c'est un jeu où il y a beaucoup de richesses, beaucoup de types de gameplay différents qui font que c'est la richesse aussi de l'attrait du jeu. Mais il faut qu'on arrive à mieux percevoir ce qui est vraiment le cœur du jeu en fait. C'est assez lyrique. J'ai une question. T'as un style? Attends. Moi, je voulais savoir pour le tour par tour simultané, est-ce que c'est propre à la DOM ou est-ce qu'il y aura un correctif pour l'intégrer au jeu de base? Non, c'est propre au code de la DOM. D'accord, il faudra avoir la DOM pour pouvoir faire le tour simultané. Une petite info sur le tour simultané ou on attendra? Je pense qu'on a déjà donné des infos en fait, mais c'est pas spécialement compliqué en fait, c'est juste une option du multijoueur qui sera activée par défaut. Et tant que les joueurs ne seront pas potentiellement en contact, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas à distance de rentrer en contact, en fait, ou en compétition sur un élément, tu pourras jouer en parallèle. Et dès que tu pourras te déplacer pour aller attaquer quelqu'un d'autre, ça passera un tour. C'est la machine qui fera le. C'est la machine qui fera le switch. Donc on saura à peu près si on est prêt ou pas. Ouais. Non, c'est bon. Pour moi, tu sais. Je reviens sur l'éditeur de map en fait. Est-ce qu'il sera amélioré par rapport au patch? Dans les patchs, oui, je ne crois pas dans le patch en cours. Mais oui, disons qu'il y a des éléments qu'on va améliorer de toute façon par la suite des patchs. Parce qu'en fait, là, sur l'extension, tel qu'il est fourni maintenant, il ne bouge pas en fait, c'est ça? Si, je crois qu'il y a des trucs en plus. Quelques corrections. Ouais, c'est pas les évolutions de l'utilisation. Alors, une chose qui est très attendue pour l'éditeur de map, c'est les scripts en multijoueur. Ouais. Ça, c'est très très attendu. Est-ce que ça y sera? Est-ce que ça y sera pas? C'est une bonne question. Je sais plus. Il faut savoir que la puissance de l'éditeur du 4, c'est vraiment les scripts. On est arrivé à enrichir le jeu avec des multi-possibilités par les scripts. Mais je crois qu'il est assez riche déjà de possibilités, l'éditeur actuel. C'est vrai que le script apporte vraiment de l'imagination aux créateurs de map. Alors que là, pour l'instant, on fait une map, on la fait différemment,
on fait une map avec des scripts, c'est vraiment l'autre monde. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est une discussion qu'on est en train d'avoir aussi avec Nival sur la façon de concevoir le développement et les outils pour qu'il y ait des outils plus puissants aussi au départ, pour éviter d'après avoir à les reconstruire simplement pour avoir une version simple en fait. Donc de toute façon c'est quelque chose qu'on fera évoluer, qui n'est pas évolué dans la version qui est fournie dans la zone, mais qu'on doit travailler de toute façon. Est-ce que vous pensez que le succès commercial de 05, ça va pousser justement d'autres jeux de stratégie plutôt que des jeux comme ce qu'on a vu là, Tablet, des concepts comme ça? C'est une bonne question, mais parce qu'en ce moment c'est un peu en perte de vitesse. Ouais. Pas moins. Bah, en même temps, même chez des éditeurs comme Ubisoft, on ne fait pas des dizaines de jeux de stratégie en même temps. En fait, on a déjà Settlers, on a Heroes. Il y a eu Prince of Persia sur la DS, le jeu de tactique. C'est difficile en fait, après tu cannibalises tes différents produits. Si tu il y a eu Faces of War aussi qui est sorti là. Donc non, c'est difficile. Et puis même après chez nos concurrents, on se rend compte que par exemple tu regardes un RTS Seconde Guerre mondiale, même avec un compagnon of Heroes, ils n'arrivent pas forcément à atteindre les objectifs qui s'étaient fixés, parce qu'en face il y a beaucoup de concurrence et que les gens se lassent de toujours jouer, même si c'est un jeu stratégique qui est plus ou moins évolué, l'environnement reste le même. Finalement entre conduire un Panzer fait par Codemaster et un Panzer fait par THQ, il n'y a pas une grosse différence quoi. Donc je suis pas sûr qu'on voit éclore énormément de jeux de stratégie dans le futur. Il y aura des gros jeux encore, genre Civilization, genre Heroes et tout ça, des grands classiques parce qu'ils sont forts et ils génèrent beaucoup de consommateurs derrière eux. Mais après qu'il y ait des nouveaux concurrents qui arrivent, ça je suis pas sûr parce que le marché n'est pas forcément prêt à leur faire de la place. Le tour par tour est assez rare. En plus, en tour par tour, on est encore dans une autre niche de la stratégie. En fait, la question c'est de savoir est-ce que ça arriverait à développer ce type de jeu. En tout cas, grâce à ça, chez Ubi, on a une meilleure visibilité, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire des gens en tour par tour de meilleure qualité. Tu sais, c'est comme ça quoi, ça marche, donc ils mettent plus d'argent, donc s'il y a plus d'argent, il faut faire un jeu qui est meilleur. On va parler communauté maintenant, vous avez certainement pu parler du manuel. Est-ce que vous envisagez de l'éditer ou pas? C'est une discussion qu'on essaye de pousser. En fait, ça se résume bien à ce qu'on a dit avec Yannick tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est produit dérivé, en fait, c'est pas du tout dans la culture Ubi. Et on fait ce qu'on peut pour dire, voilà, ce serait bien de faire des produits dérivés à gauche. Il n'y a pas eu des guides de Splinter Cell par exemple? Mais ça, c'est des choses. C'est à peu près pareil. Tu vois le département B2B qu'on a visité au 2e étage, et ben, c'est eux qui sont chargés de rentrer en contact avec un éditeur X ou Y. Et en fait, c'est d'argent quoi. Ils discutent d'argent. C'est ok, tu as le droit de faire mon guide sur tel jeu et tu vas me passer tant de sous. Voilà, donc il y a eu un guide qui est sorti d'ailleurs aux États-Unis de Heroes. Vous l'avez vu ou pas? Le guide américain Prisma, ouais. Prisma, pardon. Ouais, vous en avez entendu parler. Ça, c'est typiquement des choses très bonnes critiques qui sont sous-traitées, ouais. C'est typiquement des choses qui sont sous-traitées parce qu'on n'a pas les gens pour le faire en interne en fait. Mais même en format informatique PDF. Ah si, ça il est sorti, mais... Mais c'est un truc de fan. Voilà. Non mais que ça soit intégré dans le jeu. Après, il y a des questions légales qui rentrent en compte. Ouais. Qui sont plus délicates. Oui, c'est sûr. Mais je me rappelle, dans la série Heroes, on avait quand même, on achetait des jeux, on avait quand même un petit fascicule, donc c'était beaucoup plus développé. C'était en français aussi. Voilà, et là maintenant on avait les strict minimum. On avait un gros manuel, mais c'était un pavé en anglais en fait. Donc pour une version française, c'est pas terrible. Oui, c'est clair sur le manuel, dans la base Heroes 5, clairement c'est une des lacunes du jeu et c'est notre faute. On n'a pas suffisamment mis l'accent sur ce point-là. Après, ce qu'on a fait pour la note par exemple, c'est qu'on a travaillé directement avec les communautés pour que leur manuel, qui est très bien, soit EPT directement pour la sortie du jeu. Donc vous aurez le manuel des fans mis à jour avec la donne directement sur internet. Voilà. On ne peut pas le mettre sur le disque pour l'instant, parce qu'on n'a pas le droit, mais on a fait en sorte qu'il soit accessible le jour J à l'essentiel des joueurs.